Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Give Me Five. L'épisode du jour est un épisode hors série concernant l'interview de Paolo. Il sera animé par Jeanne et par moi, Emma. On va donc commencer dans un premier temps par discuter de notre expérience de woofing chez lui, puis ensuite on reviendra sur les sujets qui nous ont interpellés, surprises ou tout simplement intéressés. Give Me Five, le podcast qui suit les aventures en Europe de 5 amis ingénieurs engagés, entre anecdotes, témoignages et instants de vie. Ici, on parle environnement, voyage en groupe et engagement personnel et professionnel. Commençons par présenter Paolo. C'est un professeur de SVT dans un lycée où il travaille quelques jours par semaine et le reste du temps, il s'occupe de sa ferme biologique. Sa ferme, elle est située vers Pordenone, près de Venise. Il y fait pousser plein de types de baies. Sur ce terrain, il y a sa maison, et quand on est arrivé, une autre maison très spéciale était en construction. Très spéciale puisqu'elle était en paille. On est resté là-bas du 27 mars au 7 avril, et on a pu l'aider avec ses plantations. On a taillé et ramassé les plants qu'il n'avait pas eu le temps de couper après la dernière récolte. On l'a également aidé à récupérer du bois pour se chauffer, c'est-à-dire qu'il coupait le bois et nous on le ramassait et on le transportait. Et on a aussi participé à la construction de sa maison. On a créé du plâtre et on l'a appliqué au-dessus de la paille pour faire une première couche d'enduit. J'ai trouvé ça très touchant quand il en a parlé, parce qu'il nous a confié que c'était son rêve étant enfant de construire cette maison en paille et qu'il ait pu réaliser ce rêve de lui-même. Je trouve ça trop beau. D'autant plus que c'est un travail long qui demande beaucoup de patience, de minutie et de motivation également. Déjà, il a commencé par contacter de nombreux experts pour avoir plusieurs avis sur la bonne recette de plâtre à poser pour faire tenir sa maison. Qu'il fasse ça lui-même, déjà, ça montre sa motivation. Et surtout, il partage cette passion de faire ces choses lui-même avec les autres, notamment les woofers comme nous. Et c'est vrai que ça doit être quand même un peu risqué parce que ça peut ne pas fonctionner. Quand on est arrivé, il y avait uniquement les bottes de paille qui donnaient la forme de sa maison. Il fallait ensuite prévoir toutes les bonnes quantités de chaque produit pour pouvoir faire le plâtre et pas en prendre trop pour ne pas gaspiller. Et on a pu fabriquer le plâtre avec lui. Comme une recette de gâteau, on a fait plusieurs tests au début, mais finalement ni lui ni nous n'étaient certains que ça allait tenir et qu'il fallait pas tout recommencer après une période de pluie. La pose du plâtre demande également beaucoup de patience. On a essayé plusieurs méthodes pour l'appliquer. Il y a eu des moments où c'était un peu compliqué de le faire adhérer à la paille. Des fois, il fallait recommencer des pans entiers de mur parce que ça tenait pas. Donc ça peut être un peu déroutant, on y va à tâtons, on teste, et après on voit si ça fonctionne ou pas, mais avec une motivation comme ça, on y arrive. Et franchement, ça m'a beaucoup impressionné, et c'était super inspirant. Actuellement, c'est pas encore terminé, mais ça doit apporter je pense, un immense sentiment de satisfaction de faire ça soi-même, et de voir le résultat final. D'autant plus que ça va servir à accueillir des woofers comme nous en été. Et même si sa maison en paille c'est déjà un énorme projet, c'est pas le seul. Il en a d'autres. Par exemple, il a déjà commencé à rénover une vieille étable qui appartenait à sa grand-mère et qui est située à 50 mètres de là où il vit. Cette étable, elle a une vue magnifique sur la ville de Pordenone et c'est là qu'il compte habiter plus tard. Il souhaite aussi mettre en place un système électrique autonome pour sa ferme avec des panneaux solaires. Et le fait qu'il ait plein de gros projets différents comme ça nous a un peu perdus au début. Et on se demandait comment c'était possible d'avancer sur tout ça en même temps, avec en plus son travail au lycée et l'entretien de la récolte de ses baies. Et après 10 jours passés sur sa ferme, on a compris que c'était vraiment sa façon de fonctionner. Il a beaucoup d'idées, il a besoin de s'occuper tout le temps. Et on a aussi vu qu'il était assez contraint par différents facteurs comme la météo. Il ne peut pas forcément travailler quand il fait trop froid ou quand il pleut, ou par la disponibilité ou non de ses amis, à qui il aime bien demander un peu d'aide pour certaines tâches quand il ne peut pas tout faire tout seul. Donc oui, tout ça fait qu'il laisse plus ou moins en suspens certains projets par rapport à d'autres. Mais en tout cas, il n'a pas le temps de s'ennuyer sur sa petite ferme un peu isolée. Un peu isolé, mais il est jamais vraiment seul sur sa petite ferme. Oui, c'est vrai. Pendant le temps qu'on a passé là-bas, d'ailleurs, on a vraiment vu pas mal de gens passer. Par exemple, ses voisins qui lui apportent toujours plein de choses, comme des œufs ou des produits de leur jardin. On a aussi beaucoup vu sa famille. Et pourtant, il nous a raconté qu'il avait beaucoup voyagé dans sa vie, mais qu'après avoir vu plein de choses, ce qu'il voulait, c'était surtout être sur son terrain en montagne, pas très loin de sa famille et de ses parents notamment. On a trouvé qu'il était très dépendant, et surtout de sa mère pour ses repas. C'était elle qui lui préparait, je pense, la moitié de ce qu'il mangeait.
Elle lui préparait aussi le pain toute la semaine, ses confitures, son pesto et plein d'autres choses. Et oui, ça nous a un peu surprise, mais finalement on en a parlé avec Anna, une de mes amies qui vient du nord de l'Italie aussi, et qui nous a dit que c'était assez typique pour cette région d'avoir une famille très présente, et même pour les adultes. C'est vrai, mais pour autant, il adore apprendre de lui-même finalement. Sur pratiquement tout ce qu'il fait, il va chercher les informations lui-même plutôt que de faire appel à un professionnel. Ça lui permet de suivre lui-même l'évolution, de vraiment créer l'environnement et la vie qui lui correspond. Ça crée aussi un équilibre qui lui va bien en étant quelques jours de la semaine professeur et les jours restants à construire, tester et avancer sur ses projets personnels. Ouais, on a beaucoup appris avec Paolo. Et rester un peu de temps dans sa ferme, ça nous a aussi fait réaliser à quel point on était nuls pour identifier les plantes et leurs bienfaits. Même savoir si elles étaient comestibles ou pas. Il y a un moment qui nous a particulièrement marqué, c'est quand sa maman elle est venue et elle se baladait entre les rangées de baies de la ferme de Paolo. Et elle est ressortie avec plein de plantes différentes qu'elle a ensuite cuisinées pour nous. Et on a pu manger des radicchio ou une salade de pissenlit, alors que pour moi c'était juste des mauvaises herbes dans un jardin. Donc ça nous a un peu poussé à devenir un peu moins ignorantes sur ce sujet. Maintenant, on essaye de reconnaître les plantes qu'on croise sur notre chemin. On s'est aussi inscrite sur un MOOC sur les plantes. Et ouais, c'est pas grand-chose, mais je me dis que c'est des choses que j'aurais bien aimé apprendre à l'école. Peut-être que je l'ai appris et que je m'en souviens pas. Et ouais, on fait pas assez attention à ce qui nous entoure, donc... C'est vrai. Moi aussi, je me rends compte que j'ai tellement de choses à apprendre des plantes. J'aurais adoré, je pense, être là en été pour la saison de cueillette des baies. Il cultive plein de baies différentes, genre des mûres, des framboises et des fraises. Et bien que ce n'était pas la saison de la récolte, on a pu quand même l'aider en taillant ses plants pour qu'il puisse bien bourgeonner ensuite au printemps. On se rend compte que c'est un travail qui se déroule tout au long de l'année, que ça demande une grande préparation en amont. Et puis on comprend bien aussi qu'il fasse appel à des woofers pour l'aider. Parce que tout seul, ça doit être beaucoup trop long et c'est plus sympa à plusieurs. Et d'ailleurs, la maison en paille dont on a parlé, elle va également servir d'endroit de stockage pour ces baies. Et comme moyen de cultiver ces baies, il utilise la permaculture. Dans le podcast, il le définit vraiment comme un mode de vie qui peut s'appliquer pour ses cultures, mais aussi pour sa maison et sa façon d'être en général. Et la permaculture, à l'origine, c'est une conception de l'agriculture qui va s'adapter aux écosystèmes présents sur les terres, en cherchant à intégrer les activités humaines tout en respectant les processus naturels qui sont un peu déjà en place. Et ça peut se traduire par augmenter la biodiversité présente et donner des fonctions à certains êtres vivants pour en aider d'autres. Donc par exemple, on va planter du basilic au pied d'un plant de tomates. Donc comme ça, les tomates, elles vont donner de l'ombre nécessaire au basilic. Et le basilic, en échange, il va éloigner les insectes des tomates. Et pour Paolo, en échange, il utilisait des champignons qui absorbent l'eau pour après les redonner à ses plants de baies. Ça permet aussi de remplacer les pesticides par des produits naturels. Et maintenant, la permaculture, ça s'est répandu aussi un peu comme un mode de vie plus général. Et ça, je l'ai un peu appris avec Paolo. Je pensais que ça s'arrêtait vraiment à l'agriculture. Et en fait, c'est vraiment devenu une philosophie de vie, d'aménagement basée sur le constat que la nature, elle a pas besoin de l'humain, mais que l'humain a besoin de la nature. Et ça peut s'appliquer à plein de domaines, à la santé, à l'habitat. Et c'est très inspirant de découvrir ce mode de vie. Et personnellement, ça m'a donné envie de lire plein de livres pour en savoir plus. Quelque chose qui m'a marqué dont il a parlé aussi, c'est le fait qu'il analyse les feuilles de ses plantes. En fait, il envoie les feuilles de ses plantes à un laboratoire aux Pays-Bas qui est spécialisé là-dedans. Et là-bas, ils vont pouvoir analyser les feuilles et lui faire un bilan en retour afin qu'il sache comment ces plantes se portent. Et de cette manière, il va pouvoir donner aux plantes ce dont elles ont besoin et uniquement ce dont elles ont besoin. Et s'il voit par exemple qu'elles elles ont besoin de fer, il va donner aux feuilles uniquement du fer et ça sera pas accompagné d'autres éléments chimiques. Par exemple, qui peuvent être des constituants de pesticides qui pourraient affecter la biodiversité ou appauvrir le sol. Et quand on y pense, c'est super intelligent, mais c'est aussi super logique. Il l'a dit, c'est comme une prise de sang pour nous. Parce que quand on a une carence, on va prendre uniquement ce qui nous manque pour pallier cette carence. On va pas consommer des choses dont on n'a pas besoin, parce qu'en avoir trop, ce n'est pas bon non plus finalement. Et surtout, il a vu comment ça marchait bien de faire ça. Il a de super rendements et une terre qui reste riche d'année en année. Et ça aussi, il l'a appris en s'intéressant avec ce moyen de cultiver, en suivant des vidéos d'un biologiste notamment, afin de cultiver en respectant la terre. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'il invite ses élèves dans sa ferme pour partager son savoir-faire,
En tant que professeur de biologie, il apprend plein de choses à ses élèves très théoriques, et le fait qu'il les invite chez lui pour partager avec eux ses connaissances, leur montrer ce qu'il met en place dans ses plantations, notamment ce dont a parlé Jeanne, des espèces en symbiose, je trouve que c'est une initiative géniale, et ça apporte bien plus de concret, j'imagine, à ses cours. Dans le podcast, il a aussi parlé de l'impact du changement climatique en remarquant le manque d'eau sur ces terres. Il nous disait aussi que globalement, dans toute la région, ça commençait à se faire sentir au fur et à mesure des années. Et c'est assez marquant de le voir dans le nord de l'Italie, qui n'est pas très loin de chez nous, et en plus dans une région assez loin des villes. Voilà, on a fait un peu le tour de cette expérience de woofing, et ça nous a beaucoup apporté, en nous faisant sortir de notre bulle de confort et en découvrant la vie un peu à l'écart de la ville. C'était vraiment super enrichissant. On espère que cet épisode avec notre retour d'expérience vous a plu. À bientôt.